Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, rassure-toi que tu as ta Bible, à côté de toi, parce que nous allons lire. Dieu va te parler et nous allons lire. Nous allons lire. Rebo shakaraba brasente rebo shakaraba brasante rebosa. Ribro sheke bro sante ketalias kanderia bra. Ribro sanderia karaba bras kanderebo shakarias kanderebose. Ribro skanderebo santeria. Bien-aimé, il y a une chose qui a déjà programmé la vie de toute personne, même avant qu'il ne soit né. La malédiction de la maison de ton père, la malédiction de la maison de ta mère. Et il y a des personnes qui sont déjà condamnées à échouer. Parce que c'est ce qui a été programmé dans la malédiction relâchée contre la maison de son père et de sa mère ou de sa mère. Et une telle personne, même si la personne devient née de nouveau, même si la personne donne sa vie à Christ, il n'y aura pas de changement. Une telle personne va bagarrer. Elle ne pourra pas se marier. Une telle personne va bagarrer. Elle ne pourra pas avoir le travail. Une telle personne va bagarrer. Elle ne pourra pas réussir. La personne va déployer tous les efforts. Parce que sa vie a déjà été programmée du début jusqu'à la fin par une malédiction quelconque. Et tant que tu n'adresses pas la malédiction de la maison de ton père, la malédiction de la maison de ta mère, même si tu es pasteur, tu vas finir comme les enfants d'Élie. Ouvre ta Bible dans le livre de 1 roi, chapitre 16. 1 roi, chapitre 16. 16 ou 5. 16, 1, 6. 1 roi, chapitre 16. Sois très attentif parce que tu as prié. Tu as demandé à Dieu de te révéler l'état d'âme et la condition de ta famille. Amen. Sois attentif. 1 roi, chapitre 16. 1 roi, chapitre 16. Nous allons lire. À partir, j'aimerais que quelqu'un qui a la page lise du verset 1 jusqu'au verset 13. Du verset 1 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Bécha. Je t'ai élevé de la poussière, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour m'irriter par leurs péchés. Voici, je vais balayer Bécha et sa maison, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Bécha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Le reste des actions de Bécha, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Bécha se coucha avec ses pères
et il fut enterré à Tirsa. Et là son fils régna à sa place. La parole de l'Éternel s'est manifestée par le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Bécha et contre sa maison, soit à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel en l'irritant par l'œuvre de ses mains et en devenant semblable à la maison de Jéroboam, soit parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam. La 26e année d'Asa, roi de Juda, et là, fils de Bécha, régna sur Israël à Tirsa. Il régna 2 ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Et là était à Tirsa, buvant et s'enivrant dans la maison d'Arsa, chef de la maison du roi à Tirsa. Zimri entra, le frappa et le tua. La 27e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Bécha. Il ne laissa échapper personne qui lui appartint, ni parents, ni amis. Zimri détruisit toute la maison de Bécha selon la parole que l'Éternel avait dite contre Bécha par Jéhu le prophète. À cause de tous les péchés que Bécha et là, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions... Amen. C'est bon là, jusqu'à 13. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, regardez comment le péché, la mauvaise vie d'un individu a relâché le carnage dans toute sa descendance, dans toute sa lignée familiale. Parce qu'il a été rebelle à Dieu. Parce qu'il a fait ce qui était mauvais aux yeux de Dieu. Parce qu'il a commis ce qui a hérité Dieu. Dieu a relâché la malédiction. Il a dit, verset 3, voici, je vais balayer Bécha et sa maison. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, celui de la maison de Bécha, qui mourra dans la ville, sera mangé par les chiens. Celui des chiens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. La maison de Bécha n'a rien fait. Mais à cause de ce que Bécha a fait, toute sa maison était programmée à mourir soit dans la ville en étant mangé par des chiens, soit dans les champs en étant mangé par des oiseaux. Toute sa lignée familiale, toute sa descendance. Et la Bible dit, au verset 12, au verset 10, Zimri entra et il frappa toute la maison de Bécha, comme la parole de Dieu avait été relâchée. Il y a les gens qui sont agressés parce que la malédiction a déjà été relâchée à cause de ce que les gens ont fait dans la maison de son père, dans la maison de sa mère, à cause de ce qu'on a fait dans sa famille paternelle, à cause de ce qu'on a fait dans sa famille maternelle. La malédiction a déjà été relâchée. Que toute personne dans cette maison-là va mourir par agression, va mourir par assassinat, va mourir par maladie contagieuse, va mourir par une épidémie, va mourir par un accident de voiture, va mourir par une bagarre,
va mourir par empoisonnement. Est-ce que tu connais la vie que ton grand-père menait? Est-ce que tu connais la vie que tes ancêtres ont menée? Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et tout ce qu'ils ont fait a programmé leur descendance, leur lignée familiale. Ta vie est déjà programmée par tes origines familiales. Ta vie est déjà programmée par tes fondations familiales. Ton mariage est déjà programmé par les informations de tes origines familiales. Ta carrière, tes enfants, ton ministère, c'est déjà programmé. C'est programmé. Ce qui t'arrive n'est pas un hasard. C'est prévu que ça doit t'arriver. Parce que tu n'as pas encore adressé la malédiction de la maison de ton père et de ta mère. Quelqu'un qui était dans la famille de Bécha, dis-moi comment est-ce qu'il devait survivre. Comment est-ce qu'il devait survivre? Comment est-ce qu'il devait survivre? C'est pour ça qu'il y a des situations que tu vas gêner, même pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça ne va pas bouger. Parce que le problème n'est pas un démon. Le problème est la malédiction qui a été relâchée. Tant qu'elle n'est pas adressée, tant qu'elle n'est pas brisée, ta vie va se réaliser comme ça a été programmé dans la malédiction. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Est-ce que tu as la page, bien-aimé? Oui. 2 Rois, chapitre 5. Si tu as la page, quelqu'un pour nous lire du verset 20 au verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Géasi, serviteur d'Élysée, l'homme de Dieu, se dit: mon maître a ménagé cet Araméen, Naaman, en refusant les présents qu'il avait apportés. Par la vie du Seigneur, je vais courir après lui pour en tirer quelque chose. Géasi s'élança à la poursuite de Naaman. Quand Naaman le vit courir après lui, il descendit en hâte de son char pour aller à sa rencontre et dit: comment vas-tu? Il lui répondit: ça va, mon maître m'envoie te dire. À l'instant, il m'arrive de la montagne d'Éphraïm 2 jeunes gens, fils de prophètes. Je t'en prie, donne-moi pour eux 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman lui dit: prends donc 2 talents. Il insista auprès de lui, serra 2 talents d'argent et 2 vêtements de recharge dans 2 sacs qu'il remit à 2 de ses serviteurs pour les porter devant Géasi. Arrivé à l'Ophel, Géasi prit de leurs mains les sacs, les déposa chez lui et renvoya les 2 hommes qui s'en allèrent. Quant à lui, il vint se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé nulle part. Élisée lui dit: n'étais-je pas là en esprit quand un homme est descendu en hâte de son char pour venir à ta rencontre? Est-ce le moment de prendre de l'argent, de prendre vêtements, oliviers, vignes, brebis et bœufs, serviteurs et servantes, quand la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours? Géasi quitta Élisée, il était lépreux et blanc comme la neige. Alléluia. Merci. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Regardez ce qui se passe. Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Naaman, le chef de guerre, est venu pour se faire guérir de sa lèpre. Il est venu avec des présents. Il est venu avec des cadeaux. Il est venu avec de l'argent. Il est venu avec des biens. Et après avoir été guéri de la lèpre, Dieu a dit à Élisée, ne prends pas de présent en retour de Naaman. Et Élisée envoie Géasi, dit à Naaman, retourne chez toi avec tes biens. Et pendant que Naaman est en train de partir, Géasi poursuit Naaman et dit à Naaman, mon maître Élisée a changé d'avis. Il a décidé de prendre, d'accepter les cadeaux. Et Géasi prend les cadeaux. Il part mettre dans sa maison. Il prend ce qui ne lui appartient pas. Il part mettre dans sa maison. Et lorsqu'il vient devant Élisée, Élisée lui dit, parce que tu m'as désobéi, parce que tu es parti prendre ce qui ne t'appartenait pas, et tu allais mettre dans ta maison, à cause de ça, la lèpre qui est sortie du corps de Naaman, ça va s'attacher à toi et à toute ta prospérité pour toujours. Je ne sais pas si tu comprends ça, bien-aimé. Pour toujours. Combien de fois tes ancêtres, tes grands-grands-parents, même tes parents ont pris les choses qui ne les appartenaient pas, ils ont apporté à la maison. Combien de fois? À cause de l'action de Géasi, toute sa prospérité a été maudite pour toujours, pour toujours. Sa prospérité a été maudite pour toujours à demeurer dans la lèpre. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines familles, quel que soit ce que les enfants vont faire dans ces familles, ils seront pauvres. Quel que soit ce que les gens vont faire dans cette famille, ils seront célibataires. Même s'ils se marient, le mariage va se gâter. Même s'ils restent mariés, à l'intérieur du mariage, ils vivront comme des célibataires. Pourquoi? La malédiction a été relâchée sur toute la prospérité. Comme vous allez voir, même les serviteurs de Dieu, même les pasteurs font des choses incroyables. Pourquoi? Ils sont encore sous le joug de la malédiction de la maison de papa, de la malédiction de la maison de maman. C'est pour ça que vous allez voir des gens confesser des choses qu'ils ont fait. Ils regrettent, ils sont brisés dans leur cœur. Mais la minute qui suit, ils vont refaire la même bêtise. La même bêtise. La même chose qu'ils viennent de pleurer pour ça. La seconde qui suit, ils partent refaire la même chose. Pourquoi? Ça a été programmé. Parce qu'il est dans la prospérité d'une personne qui a été maudite. Ça a été programmé dans ses gènes, dans son ADN. Ça a été programmé dans ses cellules. Ça a été programmé dans ses cellules. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez le diabète. Et votre arrière grand-père et grand-mère a souffert du même diabète. Certains d'entre vous, vous avez des maladies qui viennent depuis votre arrière. Pourquoi? La malédiction.
Tous les gens qui naissaient dans la prospérité de Géasi, à un certain âge, ils constataient que la lèpre venait sur eux. Et ils se posaient la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Comment je m'entretiens bien? D'où vient cette lèpre? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que leur ancêtre Géasi est allé acheter la lèpre en prenant ce qui ne l'appartenait pas, en amenant dans la maison. Un jeune homme était délivré, était en train d'être délivré de l'esprit de la reine du ciel. Et pendant que le jeune homme était en train d'être délivré de l'esprit de la reine du ciel, lorsqu'on a questionné l'esprit de la reine du ciel qui possédait ce jeune homme, comment tu es entré dans le corps, dans la vie de cette personne, l'esprit a dit, lorsque cet enfant, ce monsieur était enfant, son papa est allé emprunter de l'argent à une personne qui adorait la reine du ciel, qui m'adorait moi la reine du ciel. Et l'argent que son père a emprunté, c'est l'argent que j'avais donné à cette personne. Et lorsque son père est venu utiliser l'argent pour acheter des choses, et ses enfants ont utilisé, c'est là que je suis entré dans cet enfant. Il est devenu mon mari spirituel depuis sa naissance. L'enfant, depuis sa naissance, était marié à la reine du ciel. La reine du ciel, c'est une entité. Tous les gens qui adorent la lune, vous voyez les gens qui prient, ils adorent la lune. C'est la reine du ciel qu'ils adorent. La Bible nous parle de la reine du ciel. C'est qui donne beaucoup d'argent. C'est une déesse diabolique qui habite dans les airs. On l'adore en adorant la lune. Et à tous ceux qui l'adorent, elle leur donne beaucoup de présents, beaucoup de cadeaux. Et c'est pour ça que vous allez voir que la plupart des musulmans sont très riches. Parce qu'ils adorent la reine du ciel. Et ce jeune homme, toute sa vie, il est marié. Il est marié parce qu'il a mangé quelque chose qu'on a acheté avec de l'argent que la reine du ciel a donné. Même son papa ne savait pas que l'argent qu'on l'avait prêté était l'argent sale. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. La malédiction de la maison de ton père. Ce soir tu vas briser ça. Ce soir tu vas briser ça. Ce soir tu vas te déconnecter de cette malédiction. Ce soir ta vie va sortir. Ça va sortir de cette malédiction ce soir. Est-ce que tu crois que ce soir tu vas sortir? Amen. Est-ce que tu crois que ce soir tu vas sortir? Amen. Amen. Si tu crois que tu vas sortir ce soir, dis Alléluia très fort. Alléluia. Alléluia. Tu as dit Alléluia pour le pasteur Bruno. Maintenant, dis Alléluia pour Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Tu as dit Alléluia pour les anges. Dis maintenant Alléluia pour Dieu lui-même. Alléluia. 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 C'est pour ça que bien aimé, quand on va commencer à prier ce soir, prie avec la race. Amen. Prie avec la race. Amen. Parce que tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Amen. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2.
Quel verset? Est-ce que tu as la page? Oui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire du verset 27 au verset 36? 27 à 36. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me juge pas par relève à la maison de mon père, lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faux devant moi. Et j'ai donné à la maison de mon père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi voulez-vous ôter mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que la maison j'avais déclaré dans ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi et perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison, le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aurait plus de vieillard dans la maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis que Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je les ferai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu n'auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai en sacrificateur fidèle. Agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon poing. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des actions de sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Amen. C'est bon jusqu'au verset 36. Merci, que Dieu vous bénisse pour la lecture. Amen. Bien-aimé, tu vois ce qui arrive.
Le sacrificateur Élie se comporte mal envers Dieu à cause de ce qu'il fait. Dieu relâche la malédiction sur sa famille. Dieu dit qu'on retranchera ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura point de vieillard dans ta maison. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu relâche la mort précoce dans cette famille. Que personne dans cette famille n'atteindra l'âge de la vieillesse. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui meurent jeunes. Quel que soit le degré d'intégrité, quel que soit le degré de justice, ils finissent par mourir jeunes. Ils meurent d'une manière précoce. D'autres même meurent très tôt, d'une manière prématurée. Pourquoi? La malédiction a été relâchée. Il n'y aura pas de vieillard dans cette maison. Il n'y aura pas de vieillard dans cette maison. Et Dieu dit, tes enfants viendront dire, verset 36, attache-moi, je te prie, l'une des fonctions des sacerdoces, afin que j'aie un morceau de pain à manger. C'est pour ça que vous allez voir des personnes, depuis qu'ils sont nés, ils passent leur vie à mendier. Ils ont les diplômes, mais ils passent leur vie à mendier. Ils ont le potentiel, ils sont intelligents, ils sont sages, mais ils passent leur vie à mendier le pain. Pourquoi? Ça a été programmé dans la maison de papa, dans la maison de maman. La malédiction a été relâchée. La vie a été programmée. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ton degré d'études, quel que soit ton niveau intellectuel, tu vas mendier. Je veux que vous allez voir même des gens avec 3 doctorats dans la poche. Même un travail au McDonald's, il n'arrive pas à avoir. Pourquoi? C'est programmé que cet enfant-là, il doit mendier toute sa vie. Il va chasser tout genre de démons. Il va continuer à mendier. Parce que le problème ne vient pas des démons. Le problème vient de ce qui a été relâché contre la maison de son père et de sa mère. Les 2 enfants d'Élie. Comment est-ce que les enfants d'Élie sont morts? Est-ce que quelqu'un peut lire? Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Samuel chapitre 4? 1 Samuel chapitre 4. Est-ce que quelqu'un peut lire du verset? Vous allez voir comment Samuel, vous allez voir comment le sacrificateur Élie, un serviteur de Dieu, vous allez voir comment il est mort d'une mort violente, brutale. À cause de quoi? La malédiction. 1 Samuel chapitre 4, quelqu'un pour nous lire du verset 12 jusqu'au verset 16. Amen, je vais lire au nom de Dieu. Non, jusqu'au verset 18. Amen. Allez-y. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, le vêtement déchiré et de la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa de cris. Élie, entendant ces cris, dit, « Que signifient ces tumultes ?» Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie.
Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé mon fils? C'est lui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même ses deux fils, Ophni et Phinéas, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Amen. Allez-y jusqu'à 18. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il s'est rompu la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Amen. 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 Bien-aimé, regardez comment le sacrificateur Élie est mort. Regardez comment il est mort. Ses deux fils tombent le même jour. On vient l'annoncer la nouvelle. Il se renverse. Il frappe sa nuque. Il meurt. Toute personne que vous voyez mourir d'une mort brutale, c'est quelque chose qui a été programmé. Alléluia. Amen. Toute personne qui meurt d'une mort brutale, ça a été programmé. Ça a été programmé. Lorsque des malédictions pareilles sont en train de peser dans ta vie, même si tu es serviteur de Dieu et que tu n'adresses pas ça, tu vas tourner en rond. Tu vas prier jusqu'à te fatiguer les côtes. Parce que la prière sans révélation, c'est un soldat qui tire sans connaître l'ennemi. C'est un soldat qui tire dans l'air. C'est un tirailleur. Vous savez, on appelait les soldats africains qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les tirailleurs. Lorsque l'ennemi était à gauche, il tirait seulement partout à gauche. Il ne voulait même pas voir celui qui était là. Il tirait seulement. Lorsque tu pries, tu ne connais pas le problème. Tu es un tirailleur. Tu lances le feu ailleurs. Partout tu lances le feu. Le problème est là. C'est pour ça que ce soir, tu vas prier avec ton corps. Tu vas prier avec tes pieds. Tu vas prier avec tes mains. Tu vas prier avec ta bouche. Tu vas prier avec tes yeux. Tu vas prier avec ta tête. Parce que tant que tu ne sors pas de cette malédiction de la maison de ton père et de ta mère, je dis, même si tu es serviteur de Dieu, tu vas finir comme les enfants d'Élie. Élie était sacrificateur. Les enfants d'Élie étaient sacrificateurs. Mais ils ont fini dans la malédiction. La malédiction s'en fout de savoir si tu es né de nouveau, si tu parles la langue, si tu prophétises, si tu guéris les malades, si tu chantes les deux. La malédiction s'en fout de ça. Ça te frappe comme ça a frappé Géasi et sa maison. C'est pour ça que tu vas prier. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu pour tous les péchés de la maison de ton père, pour tous les péchés de la maison de ta mère et pour tous tes péchés. Élève ta voix, commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour tous les péchés de la maison de ton père,
les péchés de la maison de ta mère, les péchés que toi-même tu as commis. Demande pardon à Dieu. Remosha karabose terebosa. Materia kanderebosa terebosa. Makanderebosa karabose. Masiterebosa karabose. Interia karabose. Masoko talea kanterebosa. Makapra senterebosa. Masaka terebosa. Rebosa kanterebosa. Masaka terebosa. Rebosa terebosa terebosa. Makaprasa terebosa. Oh Seigneur, demandez pardon pour les crimes, les abominations, les assassinats, les meurtres, les perversions, les transgressions de la maison de ton père et de ta mère. Demandez pardon. Maléa katole Seigneur, tu connais le passé de cette famille. Tu connais les marabouts et les voyants, papa. Seigneur, il y a une malédiction qui a été lancée dans cette famille et que je suis encore dans cette malédiction. Viens pardonner mes enfants, viens pardonner ma grand-mère, viens pardonner ma grand-mère, viens pardonner mon grand-père, viens pardonner les péchés de mon arrière-grand-père, viens pardonner, Seigneur, viens pardonner tout ce que mon père a fait, tous les leaders qu'il a pu faire, toute la vie qu'il a menée sur la terre, que toute malédiction qui a attaché dans sa vie, viens pardonner mon père, viens pardonner ma mère, Seigneur, Bien-aimé, tu vas prier ce sujet de prier avec violence. S'il y a quelqu'un ici qui est malade à cause d'une malédiction de la maison de son père et de sa mère, pendant que tu vas prier, tu vas voir ta maladie va partir. Quelle que soit la situation qui était maintenue dans ta vie, à cause de cette malédiction de ton père et de ta mère, tu vas voir, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Amen. Amen. Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur! Oh Seigneur. Rachète ma vie! Rachète ma vie. Rachète ma descendance! Rachète ma descendance. De toute malédiction! De toute malédiction. De la maison de mon père et de ma mère! Au nom de Jésus!
Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie ça, prie. Prie de toutes tes forces. Prie de toutes tes forces. Prie de toutes tes Seigneur, tout puissant, annuler cette malédiction aujourd'hui. Au nom de ton fils Jésus de Nazareth, toute malédiction va m'accompagner depuis la maison de ma chair, depuis la maison de ma mère, je viens briser cela, je viens annuler cette malédiction. Amen, le trône de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, écoute. Amen. La Bible dit, le roi Balak est venu voir le prophète Balaam. Il a dit, va maudire le peuple d'Israël. Et le prophète Balaam a dit au roi Balak, si tu veux que je maudis le peuple d'Israël, apporte des taureaux afin que je puisse bâtir cet autel pour relâcher la malédiction. Tu vas élever ta voix maintenant pour commander à tous les autels de la malédiction de la maison de ton père et de ta mère. Tu vas commander à ces autels de mourir. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas commander à ces autels de la malédiction de ton père et de ta mère. Parce que pour qu'on relâche une malédiction et d'une manière efficace, il faut bâtir un hôtel. Il faut bâtir un hôtel. Tant que l'hôtel là est là, ça va entretenir la malédiction. C'est pour ça que tu vas commander que cet hôtel où que ça a été érigé, que cet hôtel meure. Lorsque tu commandes à cet hôtel de mourir, la condition de cet hôtel va devenir inerte, inactivée, impuissant, inutile. Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh Seigneur! Je commande à tout hôtel. Je commande à tout hôtel. Je commande à tout hôtel. De malédiction. De malédiction. Dans la famille de mon père et de ma mère. Dans la famille de ma mère et de ma mère. Mourez maintenant au nom de Jésus. Mourez maintenant au nom de Jésus. Mourez maintenant au nom de Jésus.
Élève ta foi. Relâche le décret. Relâche le décret. Relâche le décret. Amen. Commande à tout hôtel de malédiction. Amen. De mourir. De mourir. Au nom de Jésus. Amen. Écoute. Maintenant, ce sujet de prière. Parce que pendant que tu vas prier ce sujet de prière, les choses vont sortir de ta vie. Amen. Maintenant, d'entre vous, les choses vont sortir de votre corps. Amen. Likotalia kapalia tantelia. Rikostatelia kapalia tantelia. Tu vas prier ce sujet de prière. Tu vas prier. Tu vas prier que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne te purger de tout ce qui a été injecté dans ta vie au travers de ces malédictions. Et les choses là qui ont été injectées dans ta vie au travers des malédictions de la maison de papa, de la maison de maman, ça va sortir. Du puissant sang de Jésus. Puissant sang de Jésus. Puissant sang de Jésus. Purge ma vie. Purge mon corps. Purge ma vie. De tout ce qui a été injecté. Par les malédictions de la maison de papa et maman. De ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas dire, maintenant dis, purge au nom de Jésus, 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 purge au nom
Alléluia. Le sang de Jésus, reste calme, le sang de Jésus va te bouger. Toute personne qui écoute le son de ma voix, toute personne qui écoute le son de ma voix, ce qu'il y a dans ton corps, ce qu'il y a dans ta vie, à cause de la malédiction de la maison de ton père, à cause de la malédiction de la maison de ta mère, je commande à cela de sortir. Le sang de Jésus te pulvérise. Maintenant, ça te bûche, 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 maintenant, ça te bûche, ça te bûche, ça te bûche. Personne ne fout le sang de ma voix. Pour que tu te trouves, je commande le sang de Jésus te bûche. Tout ce qu'on a mis dans ton corps, tout ce qu'on a mis dans ton corps, tout ce qu'on a mis dans ton corps, parce que tu écoutes le son de ma voix, ta sort. Ta sort. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, ça sort, 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 au nom de Jésus, ça sort, ça sort, merci Seigneur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de ma voix. Parce que tu écoutes le sang de ma voix. Parce que tu écoutes le sang de ma voix. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus se libère. Ça se libère. Ça te 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 libère.
Ça te libère. Ça te libère. Ça te libère. Ça te libère. La malédiction de la maison de papa. La malédiction de la maison de maman. Ce soir, tu vas libérer le peuple de Dieu. Tu vas libérer le peuple de Dieu. Ce soir, tu vas libérer le peuple de Dieu. Marie m'a fait déplacer, déplacer, côté de vos sangs. Ma question là va brasser, côté de vos sangs. Ma question de vos sangs. Quelle que soit la malédiction de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui résiste, parce que tu résistes, le sang de Jésus te frappe, le sang de Jésus te frappe, maintenant, 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 au nom de Jésus. Remosa catererosa, la malédiction de la maison de papa, la malédiction de la maison de maman. Satan est très menteur. Satan est très menteur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Remasa catererosa. Mets la main sur ta tête, ennemi. Mets la main sur ta tête. Toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, tout démon qui contrôle un corps quelconque qui m'écoute, commande à ce démon de mettre la main sur la tête. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus, tu mets la main sur la tête. Oh Père. Masokate de Boshakana Masutaria Cabraso Tola Sakaria Makadia Kanderebosa. Garde ta main sur la tête. La puissance de Dieu en train d'agir. Garde ta main sur la tête. Garde ta main sur la tête, tu restes tranquille. Laisse la puissance de Dieu agir. Manderebo Shakatedebo Santedebosa. Jésus, 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 Jésus. Oh Père, que toute main qui se trouve sur la tête en ce moment, que ça devienne ta main droite. Tout démon, tout esprit méchant, toute puissance qui t'habite au travers de la malédiction de la famille de ton père et de ta mère, esprit familier, sors! Come out! Come out! Come out! Come out! Come out! Come out! Sors au nom de Jésus! Je te commande de sortir! Je te commande de sortir! Je te commande de sortir! Maintenant tu pars, ça sort, 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 toi qui te caches, démon, toi qui te caches, sors, au nom de Jésus, lâche, 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 l'esprit de Dieu te touche. 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 Maintenant. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu vas prier ce sujet de prière avec moi. Dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci monsieur. Toute sorcellerie. Toute sorcellerie. Dans ma vie. Dans ma vie. Tout occultisme. Dans ma vie.
venant de la maison de mon père et de ma mère. Sortez par le feu au nom de Jésus. Lance le feu, lance le feu, lance le feu, Alléluia. Sortez de mon corps. Libérez. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Makerias kutalias kantelebosa. Les cobras katitolabasa. Alléluia. Asokatelebosa. Sorcellerie. Occultisme. Dans la vie de toute personne qui m'écoute. Maintenant, le Saint-Esprit te saisit. Maintenant, le Saint-Esprit te saisit. 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 Tu sors. Libère. Libère. Allez, sors. Out in the name of Jesus. The mighty name of Jesus. Out. In the mighty name of Jesus. Come out. Witchcraft power. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Witchcraft power. I command you out. Now. Go. In the name of Jesus. What happened? Ribo Shakabarias Canterebosa. Mazi Katarias Canterebosa. Bien-aimé, lorsque tu vas à l'hôpital, comment est-ce qu'on fait pour connaître ton identité? On étudie ton sang. Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait pas nous sauver de la malédiction de la condamnation sans utiliser le sang de Jésus. Parce que c'est dans le sang que la malédiction habite. Alléluia. Amen. La malédiction habite où? Dans le sang.
Vous comprenez maintenant à quoi servait le sang de l'agneau? Amen. Merci pour la révélation. C'est pour ça que tu vas prier maintenant. Tu vas prier que le sang de Jésus change ton identité. Parce que l'identité que tu as, c'est l'identité de la maison de ton père. C'est l'identité de la maison de ta mère. Et c'est ça qui bloque ta vie. Lorsque le sang de Jésus va changer ton identité, ton identité sera maintenant l'identité qu'il y a dans le sang de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Mais nous ne voyons pas l'héritage que Jésus-Christ a dans notre vie. Pourquoi? On n'a pas le même sang. Notre sang est sale. Amen. C'est sale avec les coutumes, sale avec les traditions, sale avec les abominations qui ont été commises. Du précieux sang de Jésus. 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 Change mon identité. Change mon identité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Maintenant tu vas dire, mon corps, Mon corps, mon esprit, mon esprit, mon âme, mon âme, sortez sous la couverture de la maison de mon père et de ma mère. Non, Sortez sous la couverture de la maison de mon père et de la maison de ma mère. La couverture de mon père et de ma mère. Élève ta voix. Comment est ton corps de sortie? De la maison. Mon âme et mon âme. La maison de mon père. Sortez sous la couverture de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Sortez sous la couverture de la maison de mon père. Mon corps, mon âme et mon esprit. La maison de mon père et de ma mère. La maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus.
Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Et pendant que je prie pour toi, justement, Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh Père, je décrète et je déclare. Toute personne qui écoute le son de ma voix, qui est malade à cause de la malédiction de la maison de papa, de la maison de maman, je commande ta maladie maintenant de mourir au nom de Jésus. Ta maladie, elle meurt maintenant. 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 Toute personne qui est célibataire, célibataire, à cause de la maison de papa et maman, je commande ton célibat. Ce soir, ta meurt. Au nom de Jésus. Ce soir, ta meurt. 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 Ta meurt. Ta meurt. Ta meurt. Ta meurt. Ta meurt. Au nom de Jésus. Chômage. 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 Je te commande. Ce soir, rentre d'où tu viens. Rentre dans la maison de leur père. Rentre dans la maison de leur mère. Et sors de leur vie. Maintenant tu pars. 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 Stérilité tu pars. Stérilité tu pars. Maso kate de basa kate de bota. Ricota la masota la basa. Stérilité ce soir. Je te commande. Meurs au nom de Jésus. Amen. Tout pouvoir de stérilité dans ton corps. Je commande à ce pouvoir. Meurs au nom de Jésus. Amen. Meurs au nom de Jésus. Amen. Stérilité financière. Meurs au nom de Jésus. Stérilité émotionnelle. Stérilité intellectuelle. Meurs au nom de Jésus. Amen. Stérilité dans ta destinée. Meurs au nom de Jésus. Amen. Démon de retard. Démon de retard. Démon de retard. Démon de retard. Ce soir, ma soeur a fait matin. Sors. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne animée du démon du retard. Ça te retarde. Ça te retarde. Ça te retarde. Ça te retarde dans ta vie. Ça te retarde dans tes affaires. Ça te retarde dans ton mariage. Ça te retarde dans ta vie spirituelle. Je commande à ce démon de sortir. Démon de retard. Démon de retard. Comment on the name of Jesus? Amen. J'efface ton nom. J'efface ton nom. Dans le cahier. Dans le cahier. Dans le carnet de la malédiction. De la maison de ton père et de ta mère. J'efface ton nom. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bekeria Scanteria Capra Sante de Bossa. Macate de Bossa. Macada Basse de Bossa.
Rebo Shakabra Senterebosa. Amen. Je commande à ta vie de devenir ce que Dieu veut qu'elle devienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ta vie devienne ce que Dieu veut qu'elle devienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ta vie devienne ce que Dieu veut qu'elle devienne au nom de Jésus. Amen. Je te programme. Makiria, Dalia, Cabra, Senderia, Calderia. Je te programme tout ce que la malédiction a programmé dans ta destinée, dans ta vie, dans ta santé, dans ton mariage, dans ta carrière, dans ta vie spirituelle, dans ton appel, dans ton ministère. Je te programme, 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 je te programme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève ta voix, dis à Dieu merci pour ce qu'il a fait ce soir. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, faites cette déclaration avec moi. Faites cette déclaration avec moi. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car je ne vais pas vivre. Car je ne veux pas vivre la vie que mes parents ont vécue. La vie que mes parents ont vécue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je ne vais pas répéter les erreurs que mes parents ont fait. Je ne veux pas répéter les erreurs que mes parents ont fait. Au nom de Saint Jésus. Ce qui a tué mes parents ne vont pas me tuer au nom de Jésus. Dans leur domaine ne va pas me tuer au nom de Jésus. Ce qui a détruit mes parents ne vont pas me tuer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous mes enfants au nom de Jésus. Ce qui a résisté à mes parents ne va pas me résister au nom de Jésus. Au nom Ce qui a limité mes parents ne va pas me limiter au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare. Ce qui a limité la maison de mon père et de ma mère ne va pas me limiter au nom de Jésus. Ce qui a limité la maison de ma ne va pas me limiter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne va pas limiter ma famille au nom de Jésus. Je ne serai pas ce que la maison de mon père et de ma mère dit que je serai. Je ne serai pas de la maison de mon père et de ma mère a dit que les mauvaises langues et les malédictions ne seraient pas ça au nom de Jésus. Je serai ce que Jésus a dit que je serai au nom de Jésus. La maladie qui a affligé la maison de mon père et de ma mère n'affligera pas ma vie au nom de Jésus. La maladie ne m'affligera pas dans ma vie, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, la maladie qui a affligé la maison de ma famille, de mon papa,
Ce qui a détruit le mariage de la maison de mon père et de ma mère ne détruira pas mon mariage au nom de Jésus. Ce qui a détruit mon mariage de mon père ne pas mon mariage sur la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce qui a fait échouer dans ma famille ne me fera pas échouer au nom de Jésus. Ce qui a fait échouer dans ma famille ne me fera pas échouer au nom de Jésus. Amen. Dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, ne va pas me faire échouer. Ne va pas me faire échouer. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je vivrai. Ma destinée ne mourra pas. Ma destinée ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je serai ce que tu veux que je sois. J'irai où tu veux que j'aille. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Amen. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as aimé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, apprends à être dans le commun accord. Alléluia. Quand on demande de répéter des déclarations, toi tu es en train de prier quelque chose d'autre. Tu es dans le désordre. Alléluia. Tu es dans le désordre. Et c'est pour ça que tu peux venir où il y a la puissance de Dieu, mais ta vie ne change pas. Parce que tu es dans le désordre. Quand on demande de faire quelque chose, fais tout ce qu'on demande de faire. Quand tu ne le fais pas, tu n'es pas dans le commun accord. Il n'y aura pas d'exaucement. Dieu travaille avec son esprit. Amen. Et lorsque l'esprit de Dieu donne une instruction, obéis. Alléluia. Amen. Bien aimé, ta vie va changer au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as vu dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, ça n'aura plus le droit légal dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dis que je refuse l'accès. Je refuse l'accès. À tout ce qui s'est passé. Dans la maison de mon père et de ma mère. Dans la maison Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, soyez fortifiés par le Seigneur. Soyez encouragés par le Seigneur. Rendez-vous samedi et dimanche prochain. Que la présence de Dieu soit avec vous, que le Saint-Esprit vous entretienne pendant tout ce moment, toute cette semaine. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette semaine soit une semaine de portes ouvertes au nom de Jésus. Que ce soit une semaine de déblocage au nom de Jésus. Que ce soit une semaine d'offres d'emploi au nom de Jésus. Que ce soit une semaine
de rencontres divines au nom de Jésus. Amen. Soit une semaine de guérison, de délivrance au nom de Jésus. Amen. Une semaine de visite angélique dans votre vie au nom de Jésus. Que ce soit une semaine de faveur illimitée. Que ce soit une semaine de grâce à toutes les grâces dans toutes les entreprises. Je menace l'ennemi de vos destinées, de vos vies. Je prie que Dieu oppresse tous ceux qui vous oppressent au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu détruise tous ceux qui vous détruisent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu frappe tous ceux qui vous frappent physiquement au nom de Jésus. Amen. Que toute flèche contre vos vies retourne dans la gorge de ceux qui l'ont envoyé au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont prévu venir te nourrir la nuit, venir te donner à boire, qu'ils commencent à manger et à boire le boisson satanique au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, va dans la paix de Christ. Va te réjouir, que le Seigneur te bénisse. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la parole. Reste dans la prière. Et le Seigneur t'accordera ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ.